What it do, baby? Gros pod aujourd'hui, gros pod aujourd'hui. Après la belle semaine qu'on a eue la semaine dernière, écoutez, Adib Al-Khalidé, on pensait jamais que ça allait autant exploser. Pas parce que Adib, il est pas bon, au contraire, Adib est exceptionnel. Mais on pensait pas de notre conversation que j'ai avec Adib dans les backstage des shows d'humour avant la pandémie, naturellement. Cette conversation candide-là plairait à autant de gens. Merci à tout le monde qui envoie des messages. Si vous ne l'avez pas encore écouté, retournez écouter cet épisode-là avec Adib parce que pour vrai, je l'ai réécouté. J'étais dedans l'épisode. J'ai réécouté l'épisode puis j'ai trouvé des choses que j'avais même pas catché pendant que je faisais le talk avec Adib. Donc retournez écouter ça. Puis après ça, le vendredi pour le English Friday, Rhea Ripley, l'une des plus grandes vedettes de la WWE. Une de nos plus grosses prises à Sans Restriction, donc championne féminine de la WWE dans la lutte. Donc pour le vrai, c'est vraiment le fun. Puis je trouvais ça très cute qu'elle nous ait repose dans sa story. C'est rare qu'une vedette de la WWE, puis j'en sais quelque chose parce que bon, je suis commentateur pour la WWE, mais c'est rare qu'une vedette de la WWE va reposter une entrevue dans sa story. Si la personne le fait, c'est parce qu'elle a vraiment eu du plaisir. Et la clip du chien a fait le tour du monde. Sans restriction a fait le tour du monde. Donc, merci à tout le monde de nous continuer à nous supporter. Maintenant, le pod d'aujourd'hui. Isabelle Racicot. My girl, talking about my girl. Ooh, my girl. Talking about my girl. J'aime tellement Isabelle Racicot. Une femme tellement forte, badass, motivante, humble, travaillante. Je pourrais dire des adjectifs comme ça pendant une journée complète pour décrire Isabelle. C'était vraiment un plaisir de lui parler. Puis le podcast est plus long que d'habitude parce qu'on s'est laissé aller, on a jasé, puis on a enregistré ça, je pense, au mois de février. Donc, on est 2 mois plus tard, donc juste pour vous situer. Puis, c'était vraiment une belle conversation avec Isa. Je l'aime beaucoup, puis c'est le fun de parler de ses garçons, c'était le fun de parler un peu de football, puis de tout ce qui entoure le football aussi. Hein? C'est pas juste sur le terrain, et aussi dans les estrades. Et plusieurs conversations ou plusieurs bribes de conversations importantes dans la grande conversation qu'on a eue. Donc, on s'en va écouter ma girl Isabelle, hein? About my girl. Je l'aime tellement. Vous savez même pas à quel point je l'aime beaucoup. On l'a vu sur Comment tu t'appelles, là, puis quand ils m'ont dit que c'était elle qu'on avait, j'étais hype parce que elle est tellement great. N'oubliez pas de lâcher le gear. Sans restriction sur le zonekr.ca, sans restriction sur le zonekr.ca. Et ça a été annoncé, on va avoir un show live. Donc, sur le site de Eventbrite, vous tapez sans restriction dans la recherche ou lien dans la bio de notre Instagram, ça va être là. Donc, allez acheter vos tickets pour notre show live. Plein de surprises. Pour de vrai, je commence à booker le monde, puis vous allez être saisis. Donc, on s'en va écouter Isabelle Racicot, baby! Bon, à chaque fois que je commence le pod avec mon invité, je suis tout le temps comme « Yo, je suis content que cette personne-là soit là, je suis blessed, c'est vraiment le fun, c'est nice, mon cœur est rempli. » Je pense que tu peux tout mettre ces adjectifs ou ces commentaires-là fois 150 000 parce que d'avoir Isabelle Racicot sur Sans Restriction, c'est la joie incarnée. Là. Comment tu vas? Je suis heureux, là. T'as même pas idée comment je suis heureux. Hey, c'est la plus belle présentation que j'ai eue. C'est super gentil. Merci. Mais je suis contente, moi aussi, de te parler. On fait juste se tweeter, mais on s'est pas parlé.
Non, je sais, puis tu sais, bon, là, je reviens de les faire trichard, là. Puis je disais à Monsieur Jodoin, j'ai dit à Monsieur Jodoin, yo, toi, t'es légende Hall of Famer, là. C'est juste le Oui. fait d'être dans la même pièce que toi, c'est un blessing sur moi. Juste, tu sais, le rub, il est là. Mais tu sais, toi, Isabelle aussi, toi, Isa, t'es Hall of Famer légende aussi, là. Moi, tu sais, j'ai suivi ta carrière, puis j'apprends de toi à distance, puis juste le fait qu'on s'envoyait des tweets, moi, j'étais déjà plein, là. J'étais comme, moi, j'ai eu la sanctification d'Isabelle avec un tweet, mais là, de te parler sur le pod, c'est encore mieux, là. Ah, t'es drôle. Moi, je suis contente, puis mes garçons sont full impressionnés que je fasse ton pod. Bon, on les salue, souvent qu'ils écoutent, on va les saluer, là, je trouve ça très cool, là. Mais, bon, là, moi, qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'heure? Ben, en fait, avant toute chose, comment ça va, là, avec COVID, toi? Comment ça se passe? Ben, moi, sincèrement, là, je dis toujours la même chose. Je peux pas me plaindre. Tu sais, il y a personne de malade autour de moi. Mes garçons vont bien. On a une maison avec une cour. Moi, juste le fait que j'ai une maison avec une cour, je comprends la chance que j'ai. Je l'apprécie à tous les jours. Tu sais, des fois, mon mari me tape ses nerfs, fait que je suis contente d'avoir une autre pièce, tu sais, où je peux aller et ne pas avoir à y parler pendant plusieurs heures. Puis c'est la même chose avec mes enfants, tu sais, à un moment donné, on est les quatre tout le temps dans la maison. C'est le fun aussi d'avoir du temps pour soi. Fait que, tu sais, je sais qu'il y en a qui vivent des moments tellement difficiles que je me considère chanceuse dans toute cette malchance-là, mais j'ai hâte qu'on soit sorti de ça. Puis j'ai hâte de voir ce qui va rester, ce qui va partir, de quelle façon notre vie, à quoi notre vie va ressembler. Je ne sais pas, mais j'ai pas l'impression que ça va être exactement comme on la connaissait avant. Tu sais, qu'est-ce qui bon, moi, c'est ce que je m'ennuie le plus, oui, c'est de voir ma famille, les contacts humains, toutes ces affaires-là. Oui, ben Mais oui. j'ai hâte de voir, ça va être comment voir un match sportif. Ça, là, on dirait que je peux pas m'imaginer. Moi, je suis le gars là qui était au Centre Bell et qui donnait des câlins à des inconnus parce que Kotkaniemi a compté un but, là. Oui, oui. Je sais, je t'imagine tellement faire ça. Ben, faut qu'on soit capable de revenir à ça, sérieux, là. Ouais? Faut. Nous autres, là, en famille, notre rêve, c'est d'aller assister à un Super Bowl. Wow. J'espère qu'on va pouvoir, tu sais, se retrouver dans un stade avec 80 000 personnes, 60 000 personnes, tu sais. Mais, tu sais, moi, je vais te dire, là, pour y avoir été l'année passée, c'est la Ouais. plus belle. Puis, tu sais, les gens, ça coûte un bras, une jambe, Ouais. ta tête, ton cœur, tes poumons, c'est tout, là. C'est comme signer ton don d'organe, mais c'est des billets du Super Bowl, là. Sauf que c'est la plus belle expérience que j'ai jamais eue et je te le souhaite tellement, là, parce que ça change une vie. Ah, t'es fin. Moi, tu sais, il y a toi, il y a Étienne Boulay qui était là, Andy. Attends, je vais te dire, même Étienne était avec mon premier chum. Ah! Qui est un de ses bons amis. Ouais, Pierre-Paul Dorélien. C'est lui qui m'a... Ah, ben alors, Pierre-Paul, ça a été mon premier chum de football, puis c'est lui qui m'a initié au football, puis il était tellement passionné par ce sport-là que moi, c'est à travers ses yeux que j'ai découvert ce sport-là. Fait que tu comprends pourquoi j'aime ça? Wow! Puis quand t'as découvert le football, c'est qui te sautait aux yeux? C'était qui les joueurs ou c'était qui quelle équipe te frappait puis t'as fait tomber en amour? Ben moi, tu sais, moi c'est à l'époque des Dan Marino, des Troy Aikman, des Steve Young, des Joe Montana, des Bo Jackson, des Deion Sanders. Tu sais, moi j'ai commencé à regarder le football à cette époque-là. On est dans les années 90. Puis j'apprenais au fur et à mesure, mais tu sais, j'apprends encore. Il y a tellement de règles, c'est tellement complexe que je suis contente parce que mes deux garçons jouent au football depuis plusieurs années. Puis mon mari aussi. Ouais, mes garçons ont commencé à jouer, tu sais, ici à Boucherville. Je pense qu'il y avait 7-8 ans, tu sais, c'était flag. Wow! Mais là, ils sont rendus, le plus vieux est au cégep, fait qu'il va jouer avec
avec son collège l'an prochain si ils peuvent commencer à jouer. Puis mon autre est rendu midget, là, tu sais. Fait que j'apprends continuellement, mais je trouve que c'est tellement un beau sport d'équipe, un sport mental. Tu sais, on gagne en équipe, on perd en équipe. J'adore ça. Puis là, je regarde plusieurs positions différentes. Tu sais, à un moment donné, c'est le fun d'avoir un corps arrière, mais là, j'apprends à me concentrer des fois sur les corners, qu'est-ce qu'ils font, Wow. comment ils jouent. Tu sais, j'aime ça décortiquer maintenant. J'étais pas là il y a 5 ans, mais là, je commence à être là, tu sais, j'aime ça. Mais OK, parce que là, tu m'as parlé de tes gars qui jouent. Moi, je suis coach depuis 15 saisons. Malheureusement, on n'a pas eu de saison cette année. Donc, Non. moi, je suis tout le temps avec des joueurs de football en devenir parce que moi, j'entraîne les secondaires 4, secondaires 5, donc ceux qui s'en vont collégial ou ceux qui s'en vont jouer midget. T'es quel genre de parent, toi? Est-ce que t'es le genre de parent qui vient tout le temps voir le coach pour savoir pourquoi il joue pas ou pourquoi il joue? Non. Est-ce que t'es genre à second guesser? T'es comment dans les estrades? Alors, je vais vous donner l'éventail de quel genre de père je suis. Premièrement, quand mon fils, au départ, le plus vieux, a commencé à jouer, moi, j'étais la mère sur le terrain qui pouvait faire tout le terrain en même temps que lui à la course. Wow! Tu vois? Go, 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 all right, let's go, les Grizzlies, on lâche pas. Je crie très fort pour encourager les joueurs. Oh. Ça, je suis très présente dans les estrades, puis je suis là, mais tu sais, il n'y a pas un joueur que je cible. C'est toujours l'équipe, let's go, lâchez pas, vous êtes capable, all right. Fait que ça, je suis ça, mais je laisse les coachs faire ce qu'ils font. Ils le font tellement bien. J'ai jamais questionné quoi que ce soit. Puis quand mes enfants finissaient le match, puis qu'ils embarquaient dans l'auto, puis je disais, OK, comment tu te sens? Puis je partais de comment il se sentait. Si lui était super fier de sa game, j'ai rien à dire. Si lui était déçu puis qu'il disait ah ben ça j'ai pas aimé ça, ça j'ai pas aimé ça, j'allais y en parler. Mais tu sais, je suis pas non plus le genre de parent qui engueule son enfant à la fin du match pour dire hey t'as manqué ci, t'as manqué ça. Tu sais, je trouve que mes enfants rapidement ont été capables d'avoir une belle autocritique. Fait qu'on n'était pas dans la complaisance, mais en même temps, on était toujours dans l'esprit de ben, tu veux faire ça pour t'améliorer, prochain match, je suis sûr que tu vas y arriver. Tu sais, c'est un peu ma façon et la façon de leur père aussi de fonctionner. Fait que, mais j'adore ça. J'ai manqué très rarement des matchs. C'est mon moment préféré, c'est d'être sur un terrain de football puis les regarder jouer. Est-ce que, parce que, bon, moi, quand je coach, c'est pas moi qui joue. T'sais. Moi, j'ai tout le temps dit, je vous donne les outils. Après ça, si t'es poche, c'est sur toi, c'est ton travail. Moi, je te donne le maximum de. Et bravo. Je pense que c'est tout le monde comme ça qui devrait fonctionner. Mais plus les années avancent, plus je me rends compte que les games me rentrent vraiment, vraiment plus dedans. Tu sais, quand on perd, ça m'affecte plus. On dirait que mon côté compétiteur ressort plus les années avancent. Toi, est-ce que tu l'as vécu avec quand tes kids ont commencé jusqu'à maintenant? Là, collégial, là, c'est plus que sérieux, là. Ouais, non, je le sais. Là, je sais pas comment je vais vivre ça. Déjà, quand il est passé de Bantam à Midget, j'ai capoté ma vie. Ouais. Parce que là, ça allait vite. Puis, tu sais, moi, mon plus vieux, il est fait élancer. C'est un wide receiver. Fait qu'il reçoit les coups, alors que l'autre, il est sur la ligne. OK. Fait que il protège son QB. Ouais. Fait que cela dit, moi, je me rappelle d'avoir eu des matchs où je pensais de faire une crise cardiaque. C'était tellement serré, c'était tellement intense. Moi, dans ma tête, on était au Super Bowl. Wow. J'ai failli faire des crises cardiaques à quelques reprises. Mais tout en gardant quand même un décorum. Ouais. Tu sais, je veux dire, mais il y a des fois là où je me pouvais plus. Puis c'est le fun quand ils gagnent, mais c'est correct aussi quand ils perdent. Ouais. Parce qu'ils apprennent à travers ça. Tu sais, moi, c'est toujours ça que je me suis dit. Mais c'est tough, par exemple. C'est parce que nous, on sait qu'ils apprennent. Présent. Mais nous, on n'apprend rien parce que, tu sais, nous... non, mais tu sais, t'as tellement raison! Nous, on n'apprend rien. Vous, c'est votre cheminement de vie. J'ai déjà fait ça, moi! Hey, mais moi, mon fils, il sera pas content que je raconte ça, mais mon plus vieux, là, il est très compétitif. Ouais. Puis là, il s'est amélioré avec les années, mais quand il perdait, là, fallait pas y parler, là. Fallait pas y parler de la soirée. Et là, moi, j'haïssais bien ça.
Mais je veux dire, je suis d'accord avec lui parce que j'étais pareil. Quand je jouais, je suis rendu jusqu'à collégial, ben jusqu'à universitaire, en fait, j'ai fait le 15, j'ai pas pu faire l'équipe. Wow. Mais je te dis, mauvais perdant, là, c'était... puis, hey, écoute, j'ai été en finale 6 fois en tant que joueur sur 6 saisons. J'ai perdu Quelle les 6. position tu jouais? Moi, j'étais joueur de ligne défensive, là. D-end à Dis. l'extérieur, Ouais. sexy, rapidité, tu comprends? Ouais. Tu saluais la foule en passant? J'étais le pire superstar de tout. Mais tu sais, dernière année, tu sais, ma première année collégiale, superstar, mauvaise, ben pas une mauvaise personne, mais tu sais, quelqu'un qui, tu sais, sa tête rentre pas dans le cadre de porte parce que, bon, là, je joue collégial. Ma dernière année, je faisais partie des capitaines, je faisais partie des leaders de l'équipe. Donc, c'est un Oh. processus. Tu sais, c'est pour ça que c'est bien de partir, puis là, c'est mon conseil que je donne aux gens, parce que c'est le même conseil que je donne aux filles. Oui. Mais c'est correct de partir mauvais perdant parce qu'après ça, tu comprends mieux tes coéquipiers, pourquoi telle personne agit comme ça, pourquoi telle personne... Parce que toi, t'as passé par là et tu t'en es sorti, puis tu t'en es sorti grandi. Fait que c'est pour ça que je dis tout le temps, t'es mauvais perdant maintenant, fine, mais sache que à un moment donné, dans la vie, tu vas te faire dire non à une job, tu vas te faire dire non à un appartement, tu vas te faire dire non à une blonde ou un chum, puis il faut pas que tu agisses de la même façon que quand tu perds un match de football, tu sais. Ah, t'as tellement raison. T'as Mais, tellement raison. Mais moi, je trouve que le football, puis je sais qu'il y a bien des mères qui me trouvent que je suis une mère indigne de laisser mes enfants jouer au football, puis je le comprends. Mais je trouve que le football apprend tellement de choses. ouais. La discipline, entre autres, le fait que l'idée de la communauté, parce que, tu sais, moi, j'ai toujours aimé quand les coachs leur disaient, regardez autour de vous en début de saison, vous avez 22 frères. Que vous soyez sur le terrain ou à l'extérieur du terrain, vous vous occupez de tous ces gars-là. Mm. Tu sais, tout ça, je trouvais ça beau, le fait que, man, ils ont 10 ans puis ils ont 65 jeux en tête. Tu sais, il y a plein d'aspects au football, je trouve que les gens ignorent, mais qui font en sorte que ça devient, vous devenez des hommes multidisciplinaires. Mm. Puis, Bref, j'aime ça. Je pense que j'aurais pu jouer. Écoute, moi, j'ai coaché 2 filles qui étaient exceptionnelles. Oh. J'ai joué avec une fille qui écoute peut-être Tarina, qui est une femme, maintenant qui est enseignante, une femme, tu sais, exceptionnelle, tu sais, strong, forte, tu sais, qui m'apprenait des choses, puis je suis chanceux. Maintenant, ma question, c'est que tu m'as dit, il y a un de tes gars, il est receveur. Ouais. Moi, je vais te dire, je pourrais pas jouer receveur parce que les receveurs mangent des coups que je peux même pas m'imaginer manger. Mettons, toi, là, tu regardes ton gars, ton sang, prendre ces coups-là, comment tu réagis? Ben, je te dirais que j'ai été chanceuse parce qu'il y en a pas eu tant que ça. C'est-à-dire que, ou bien, tu sais, il a souvent attrapé, il a été capable de, tu sais, soit attraper puis décider qu'il arrêtait là, ou sinon, quand il avançait, il sortait du terrain. Tu sais, moi, je trouve que Christopher a trouvé une façon de se protéger quand même, mais il y en a eu des coups, puis à chaque fois, je fais « Ah! » Ouais. C'est comme si j'accouchais. C'est le même mal. Wow! Mais tu dis ça, mais des fois, là, puis moi, je suis un coach à la défensive, nous, de notre bord, quand les gars donnent des coups, je dirais, il y a 3-4 ans, les gars donnaient des coups, puis j'étais comme, oh, ça, c'est beau. Maintenant, je te dirais, depuis quelque temps, je vois des coups, puis je suis comme, oh, ça, là, c'est pas bon pour personne, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, heureusement, je trouve que ce qui va... Puis tu dois coacher de la même façon. Il enseigne aussi autrement qu'il y a 10-15 ans, c'est-à-dire comment plaquer pour que, tu sais, pour que ce soit sécuritaire. Les casques aussi sont plus sécuritaires. Tu sais, heureusement, j'ai pas eu de blessure grave, j'ai pas eu de commotion grave. Fait que, en fait, pas de commotion. Fait que, tu sais, on a été chanceux parce que Christopher a joué, je pense qu'il pourrait me le dire, mais je pense que c'est 10 ans. Wow! Avec la ville, ouais. Et Justin en est à 7-8 ans avec la ville. Fait que, tu sais, on a été vraiment très chanceux. J'espère que ça va perdurer. Mais c'est sûr que rendu à un certain niveau, ça cogne. Et puis des fois, quand on regarde les matchs de la NFL, je veux dire, on est dans notre salon, puis ça résonne, puis t'es comme, oh mon Dieu, non.
Est-ce que d'avoir vu le film de Will Smith, de Will Smith, le film Concussion, là, est-ce Ah, que oui, en oui. tant que maman de football, ça, tu t'es dit, yo, moi, je peux pas, là? Oui, je me suis posé des questions. Ah ouais, hein? Puis c'est quoi ton processus pour dire, OK, on joue? Ben, c'est-à-dire que, tu sais, on a évalué les pour et les contre OK. du football. Et moi, ce que j'ai dit aux garçons, j'ai dit la première blessure, puis tu sais, les protocoles aussi à la ville de Boucherville, très sévères par rapport aux commotions. S'ils pensent moindrement, tu sais, si un enfant se plaint d'un mal de tête, il sort du terrain, tu sais, ils sont très, 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 très frileux. Et moi, j'avais dit, une fois, c'est terminé. Et donc, et donc, c'est pour ça que je dis qu'on a été chanceux parce que sinon, je les aurais retirés, Kevin. Ouais. Ils seront jamais des joueurs de la NFL, premièrement. Fait que, tu sais, ils jouent pour leur plaisir et il faut que ça reste un plaisir sécuritaire pour moi. Mais c'est sûr que, tu sais, le documentaire sur la NFL, Ouais. je veux dire, j'allais regarder 3 fois, là, quand même. Wow! Ouais. Et là, j'étais comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai parlé au coach aussi, tu sais, je me rappelle, tu sais, puis comme bien des parents, là, tu sais, on a été un peu scandalisés par tout ça, mais ça leur fait tellement du bien, ils aiment tellement ça, tu sais, comme je te dis, il y avait plus de pour que de contre. C'est fou. Je vais te dire, là, moi, j'en ai eu 7 commotions cérébrales. Ma dernière du 15 novembre 2011 au 13 août 2012. C'est là que j'ai eu mon papier clear. Et Et oh! je vais te dire, là, demain matin, tu me dis, Kev, on recommence. Je recommence tout la même chose. Tout au Ouais, complet parce que c'est ça qui a forgé la personne que je suis aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, puis j'ai cette conversation-là avec beaucoup de parents parce que, bon, les parents s'inquiètent, là. Puis c'est ça. c'est normal. Puis je leur dis tout le temps, hey, c'est dans la blessure que tu vois l'adversité de ton gars, là. Si ton Ouais, gars, là, il quitte d'aller faire le rehab, c'est pas bon. C'est un. Il y a une petite fissure quelque part qui fait en sorte qu'il y a peut-être quelque chose à travailler parce que peut-être que s'il quitte le rehab, dès qu'il y a un problème à la job, il va avoir les mêmes réactions, tu sais. Donc, souvent, je dis aux parents, je sais que vous avez peur que le kid, il se blesse, mais en même temps, s'il se blesse, c'est pas tout, à moins qu'il il bouge plus, là, mais c'est pas tout négatif parce qu'il y a un processus de réhabilitation. Puis ce processus-là, tu peux juste l'avoir dans le sport, là. Dans la vie, c'est extrêmement difficile, ce processus-là, parce que ça fait appel à souvent ta personnalité, puis ce que tu connais, ouais. puis ce que t'es. Mais dans le sport, c'est ce que t'es en tant qu'athlète, puis je pense que c'est ça qui est différent, tu sais. Ben, c'est tout, c'est une question de mental. Mais tu Ouais, sais, quand vient le temps des commotions, c'est parce que tu te dis toujours, est-ce que je vais hypothéquer l'avenir de mon enfant? Parce que c'est pas exact. nécessairement là que ça va paraître, tu Ouais. sais, dans 20, 30, 40 ans. Mais moi, je pense que de toute façon, la mère qu'ils ont, ils vont finir en thérapie anyways. Fait que, Mais ton amour du football, bon, là, parce que moi, sur oui, Instagram, je t'ai vu avec chandail des Chiefs. Est-ce que c'est oui, parce que Laurent joue pour les Chiefs ou non. c'est vraiment ton club? Ben, moi, ça m'a pris du temps à avoir un club parce que j'ai mon plus vieux qui tripe sur les Green Bay Packers, j'ai mon plus jeune sur les Seahawks de Wow. Seattle, mon mari sur les 49ers depuis 25 ans. Fait que lui, on s'entend que s'il y a eu des années de vache maigre, et l'an passé, j'ai gagné contre lui. Mais Ouais. moi, c'est que quand j'ai regardé, c'est la première fois que j'ai vu Patrick Mahomes jouer. Hmm. Il y avait quelque chose dans sa façon. Il y avait un grand sourire. Premièrement, les passes n'avaient aucun bon sens. La gauche, droite, par en haut, par en bas, sur le côté. Je veux dire, il n'y a rien qui l'arrêtait. Mais il y avait un plaisir extraordinaire à jouer et j'ai tout de suite accroché. Wow. Et comme je me disais, là, les enfants sont plus vieux, tu sais, je peux quand même, tu sais, être avec eux pour leurs équipes, mais puis j'ai vraiment pris ça pour ça, puis parce que il y avait un plaisir dans cette équipe-là de jouer. Moi, j'aime la chimie au sein d'une équipe. Tu sais, les Panthers l'ont eu il y a quelques années de ça. Tu regardais jouer, il y avait un fun fou à jouer ensemble. Ça transperçait l'écran. Moi, c'est ce qui vient me chercher, la chimie de l'équipe. Et les Chiefs l'ont.
Ils ont eu du plaisir. Je pense que, tu sais, moi, malheureusement, tu sais, je suis allée faire tout le monde en parle le soir du Super Bowl. C'est la première fois en 30 ans que je regardais pas au complet le Super Bowl. J'étais bien traumatisée. Mais de ce que j'ai vu, il y avait pas l'air d'avoir du plaisir à jouer, contrairement à tous les autres matchs que j'avais vus avant, tu sais. Mais quand tu Mais cours cela pour dit, ta ça va vie, rester mon équipe. Hein? quand tu cours pour ta vie, il n'y a pas de fun. Non, c'est ça. Mais tu comprends, les Bills l'ont en ce moment aussi, ce plaisir-là. Et c'est ce qui fait, je pense, qu'une équipe finit par gagner, c'est qu'au départ, ils ont du plaisir. Puis, ce que tu dis, je trouve ça vraiment intéressant que chez toi, ça soit... Puis je trouve que c'est encore plus le fun parce que, bon, là, il y a des rivalités qui s'installent, etc., etc. Maintenant, ton équipe a gagné au Super Bowl l'année passée et là, ton équipe a été désastreuse. C'était pathétique. Là. C'était... bon, est-ce que... en fait, je veux savoir comment tu as vécu cette défaite-là, puis est-ce que tu blâmes sous Tom? Ben, tu sais, moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas Tom Brady. OK, j'ai besoin de savoir pourquoi. OK, on va parler. Sauf que je suis obligée de reconnaître l'athlète extraordinaire qu'il est. Je suis obligée de reconnaître on vit quelque chose qui se revivra pas avant très longtemps. C'est-à-dire de voir un quarterback se rendre 10 fois, gagner 7 Super Bowls. Je sais pas qui va réussir à faire ça de notre vivant. Wow. Fait que ça, je reconnais tout ça, mais j'aimais pas les Pats. J'ai trouvé arrogant. Il y a plein d'affaires que j'aimais pas de cette équipe-là, en commençant avec Tom Brady, que je trouvais trop arrogant, que je trouvais imbuvable. Et là, qui a gagné avec les Bucks, te dire la déception que j'ai vécue. C'était comme l'ensemble de l'œuvre. Mon équipe perdait contre Tom Brady. C'était comme, non, ça se fait pas! Mais... ouais. Mais est-ce que... Bon, ça, c'est une question que j'avais posée à Impasse. Donc, ceux qui ont écouté le pod de Impasse, ils l'ont entendu, cette question-là. Puis ça l'a amené à... Ceux qui l'ont pas écouté, allez l'écouter parce que c'est très bon. Mais ça l'a amené à des débats dans mon entourage à moi. Donc, je te pose la question à toi. Si Patrick Mahomes... En fait, c'est est-ce que Patrick Mahomes peut devenir le meilleur de tous les temps, même s'il a perdu contre Tom Brady? Mais absolument. Oh, pourquoi? Mais parce que moi, je pense que ça va le rendre plus fort. Là, il a goûté à une défaite très amère. Tom Brady en a eu aussi des grosses défaites, là. Je pense que ça va le rendre plus fort. Je pense que Patrick Mahomes est le genre d'athlète qui prend ça et qui va travailler plus fort. Tu sais, Tom Brady, ce qui a fait sa réussite, c'est un gars qui lâche pas, qui est très persévérant. C'est un travaillant. Il est acharné. Je pense que Mahomes fait partie de cette trempe-là d'athlète. Donc, lui, il va passer tout son temps. Bon, là, il vient d'être père hier ou avant-hier. Mais je pense que... Oui! Sterling Sky! Wow. Sterling Sky est né. Mais je pense qu'il fait partie de cette trempe d'athlètes-là qui va prendre ça puis il va se nourrir de ça. L'inverse me surprendrait. Okay. L'inverse me surprendrait parce qu'il est pas facilement déstabilisable. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, moi, personnellement, il va falloir qu'il gagne 8, puis même là. Parce que la face, c'est que tu t'es fait battre par les mecs à 7. Fait qu'il faut au moins que tu ailles vite pour dépasser son 7. Puis, pour vrai, moi, je pense que l'année prochaine, on a un rematch du Super Bowl. Puis le regard, puis moi, c'est ce que j'aime le plus de regarder le football aussi. Bon, t'as la stratégie de côté, le body language des joueurs. Il y a des joueurs là qu'avant la demi, il y avait la 2 têtes entre les jambes, là, puis c'était terminé. Ouais. Quand là, Patrick Mahomes était sur le banc, puis il restait 2-3 minutes au match, puis on sait que le match est terminé, la caméra allait souvent sur lui. Dans ses yeux, je voyais « I'ma burn this league l'année prochaine ». C'est ça que je voyais dans ses yeux. Puis c'est ça qui était peurant, Patrick Mahomes. Mais, tu sais, rappelle-toi, l'an passé, le Super Bowl, les 49ers gagnaient.
Et t'avais Pat Mahomes qui a jamais été déstabilisé et au contraire, il y avait comme quelque chose dans ses yeux, puis j'ai regardé mon mari, j'ai fait « Excuse-moi, on va gagner, check bien ça ». Et comme de fait, c'est ce qui est arrivé, tu sais, mais c'est sûr que ça va être dur. 49ers a fait exprès de perdre aussi, là. Ça, c'est une des plus grosses choke jobs que j'ai jamais vues, là. Ça, j'avoue que ça n'a pas été une fin de match enlevante pour eux autres. Mais cela dit, en tout cas, ça va être intéressant. Ce sera pas facile, mais en tout cas, il va s'approcher. Moi, je pense qu'il va s'approcher. S'il bat pas, il va être pas loin. Quel autre joueur dans la ligue... il faut qu'il y ait l'équipe. Ouais, c'est ça, c'est l'équipe. Mais quel autre joueur dans la ligue te fait capoter? Aaron Donald, j'aime beaucoup ce joueur-là. Il est passionné. Il est tout là. Il y a quelque chose de puissant. Il y a une puissance chez lui que j'adore. Bon, c'est sûr que mon fils m'a fait connaître DK Metcalf. Quand il est en feu, il est vraiment en feu. Ouais. C'est beau de le voir jouer, il peut être explosif, c'est le fun. C'est juste qu'on dirait qu'il n'a pas été constant cette année. Hein, coach? Ben, moi, je pense que quand ils sont 2 gars sur lui, ils trouvent le temps long. T'as bien beau courir vite, hein? Mais quand il y en a 2, c'est plus difficile. Tu sais, moi, c'est tout le temps, je dis tout le temps, c'est là que je vois les joueurs qui sont élites. Quand t'en mets 2 sur 2, puis sont quand Lockett, pour moi, c'est un joueur comme ça, parce qu'avant que Metcalf arrive, il en avait 2 sur lui, il faisait le travail. Ty Hills, lui, t'en mets 2 sur lui, puis il est un petit peu plus effacé. On l'a vu au Super Bowl. Puis tout le monde dit « Ah, il est super bon, il est super si. » Il y avait tout le temps 2 gars dessus, puis là, il essayait de le faire passer en arrière de la ligne de mêlée, donner des passes dans le flanc, ça, mais à la fin de la journée, c'est pour ça qu'on a besoin de lui. C'est pour ça qu'Odell Beckham, j'ai tout le temps dit, ce gars-là, il est dangereux, parce que lui, c'était all day, every day, 2 gars sur lui, là. Puis il y avait une raison. Poche. Mais moi, j'aime voir les jeux spectaculaires, mais j'aime surtout voir l'intensité des joueurs. Je trouve qu'il y a quelque chose quand tu sens qu'ils sont tous là. Tu sais, malheureusement, je pense que j'ai crié après ma télé toute la saison contre Cam Newton. Parce que Cam Newton, je me disais, t'as de l'air vraiment à pu avoir de fun. T'as-tu remarqué? Il courait plus sur le terrain. Il marchait comme s'il s'en allait, man, regarder un show de reggae. Non, donc... Tu marches pas aller voir des shows de reggae, toi? Il était tellement trop chill, trop relax. Non. Excuse-moi, ça ne va pas, là. Tu perds, là. Ah ouais, un peu de perte dans le... Ah non, tu vois, ça m'a complètement turné off. Mais lui aussi, tu sais, encore une fois, body language. La fois qu'il n'a pas sauté sur le ballon au Super Bowl, c'était le point tournant de sa carrière. S'il avait sauté le ballon sur le Super Bowl contre Denver, on le critiquerait moins. Puis, il y a aussi le fait qu'il arrive tout le temps habillé comme s'il allait faire le cover de GQ Magazine, là, puis qu'il n'est pas capable de... Tu sais, c'est toutes ces affaires-là qui font en sorte que Cam Newton, c'est difficile. Yeah, c'est à ce moment-ci du pod que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant vos billets pour le show live du 7 mai prochain. Vous allez sur Eventbrite, le site, vous tapez sans restriction sur la barre de recherche, puis vous allez pouvoir acheter vos billets. Un show live en ligne, en direct, plein de surprises. Vous allez être sur le derrière. Moi, j'ai un gros derrière. Puis même mon gros derrière, en tombant sous le cul, je vais avoir mal tellement que c'est impressionnant. Donc, Eventbrite, vous tapez sans restriction dans la barre de recherche. On est les premiers qui sortent, guys. Il n'y en a pas 804 sans restriction podcast. Là. Donc, achetez vos billets. C'est 7,50. C'est moins cher que Trio McPoulet. C'est moins cher que Trio Big Mac. C'est moins cher que Whopper. C'est moins cher que Harvey's. C'est moins cher... Non, c'est pas moins cher qu'un petit 2 au PFK, mais c'est moins cher que 3 petits 2 au PFK. C'est moins cher que les Teen Burgers. C'est moins cher que le Mendy's. God damn, c'est moins cher que le Mendy's. 7,50.
7,50. Il faut aller acheter les billets. Eventbrite, sans restriction. Achetez vos billets pour le show live, ça va être insane. Baby! OK, est-ce que t'as autant... Je vais pas dire autant, parce qu'il y a personne qui a autant, à part les irréductibles de la Ligue canadienne, mais est-ce que t'as un intérêt pour les Alouettes de Montréal? Ben absolument. Moi, je suis allée les voir jouer souvent. Mais souvent. Parce que là, régulièrement. parce que moi, j'ai perdu la flamme des Alouettes, puis là, ils ont Ah ouais? Oui, parce que... Mais il y a 2 ans, là, ça allait bien, là. Oui, parce que ils prennent pas soin de leurs fans. Ils prenaient, puis là, je veux pas... Parce que, bon, je sais que... mais ils prenaient pas soin de leurs fans. Ils prenaient pas soin de leur monde. L'expérience client au stade était... Parce que là, ça va changer avec la nouvelle équipe qu'il y a, puis il y a plusieurs Québécois sur l'équipe, c'est encore mieux. Mais l'expérience client, c'était désastreux au stade Percival Molson. Oui. Ils ont jamais changé. Ils ont jamais voulu s'améliorer. Fait que moi, j'ai déconnecté complètement parce que nous, on est là pour un produit qui était médiocre. On paye des billets, puis on n'est même pas capable d'avoir du plaisir. Fait que c'est pour ça que je suis surpris que tu me dises raison. Que t'avais du fun. Ben, c'est-à-dire que, oui, parce que, tu sais, on y allait en famille, c'est une sortie familiale, on aime le foot. J'ai toujours eu du plaisir à aller voir les Alouettes, puis je voulais aller voir, puis je suis contente que Stanback est revenu, d'ailleurs. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Il manque cet aspect-là, puis moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que c'est plate parce qu'on les connaît pas, nos joueurs. Il y a tout un aspect, je pense, marketing, communication. Tu sais, quand est-ce qu'on les voit dans les talk shows? Quand est-ce qu'ils sont invités sur des émissions? Ils sont jamais là. Et tu sais, si tu veux que les fans soient attachés à ton équipe, qui gagnent ou qui perdent, il faut que les joueurs fassent partie de la collectivité. Puis il faut qu'on ait du fun aussi à aller au stade. Moi, j'aimais mieux ça à McGill que quand on allait les voir au stade olympique, là. T'aimais mieux McGill que le stade olympique? Ben, tellement. Ouais, j'aime bien mieux l'ensemble. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ouais. L'ambiance est tellement plus fun. Puis tu sais, quand t'as une belle journée, puis qu'il fait beau dehors, puis qu'à un moment donné, le ciel tombe, tu vois la ville éclairée, c'est de toute beauté, là. Le feeling là, du stade en plein centre-ville, c'est merveilleux. Mais ils ont un travail à faire, puis j'espère qu'ils vont le faire, tu sais. Mais nous autres, ça ne nous empêche pas d'aller les voir quelques fois dans une saison. Est-ce que... comment je pourrais dire? Bon, parce que là, il y a plusieurs Québécois dans l'équipe, fait que ça change. Pour moi, ça change beaucoup. Ça change. Ouais. C'est que c'est une équipe qui me ressemble, puis même si l'expérience est plate, je m'en vais voir des gars avec qui j'ai joué, des gars il y a des gars que j'ai coachés. Oui. Oh my God! Ben oui, mais toi, c'est sûr que ça va changer toute ton expérience. Tu les connais personnellement. C'est mes boys, c'est la famille. Sean Thomas sur LinkedIn, c'est mon secondaire avec lui. Pierre-Luc Caron qui est venu sur le pod, même chose. Pierre-Luc Caron était mon backup au secondaire et là, il va jouer pour des voyons. Pour moi, c'est certain que je suis un petit peu plus investi. Par contre, je regarde toujours le bigger picture, puis le bigger picture en soi, c'est les Alouettes. Maintenant, puis l'autre affaire, je voulais dire aussi, parce que tu as dit qu'on les amène pas souvent sur les shows télé. La raison, c'est qu'il y avait tellement pas de Québécois. Tu sais, moi, je veux promouvoir les Alouettes. Je peux pas promouvoir les Alouettes avec Vernon Adams, là, parce que le seul anglophone qu'on pouvait travailler avec lui, c'était Bowman, parce qu'il connaît pas le français. Ouais. Puis c'est ça. Si tu pouvais être un joueur, là, rentrer dans le casque d'un joueur, ça c'est mon rêve dans la vie, là, d'être une petite pire. Tu t'essaierais de rentrer dans le casque de qui pour voir comment ça fonctionne dans sa tête, ou de la façon qu'il fonctionne sur le terrain? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que tu me parles des Alouettes toujours? N'importe quel Alouette, NFL, même tes gars si tu veux. Ah non, j'ai pas envie d'être dans la tête de mes gars. Ah, tu veux pas. Ah, écoute, c'est une bonne question. Sais-tu quoi? Je pense que je choisirais un botteur. Oh! Comment ça? Moi, là, à chaque fois que je les vois arriver sur le terrain pour faire un placement, je suis pas bien. Je suis comme...
Dude, tu peux pas te tromper et t'as tellement pas de, tu sais, t'es pas réchauffé. T'as pas de préliminaire, là, tu sais, quand t'es Ouais. pas pratiquement, quand t'es obligé de faire des placements. Et souvent, tu sais, dans des matchs où c'est serré, c'est ça qui a fait la différence, s'ils l'ont eu ou non. Que ce soit, tu sais, un 3 points ou un 1, doesn't matter. C'est comme, à chaque fois, il faut que tu réussisses, puis faut que tu sois bon. Fait que je pense que ce serait dans leur tête que je voudrais être. C'est tellement c'est la première fois que quelqu'un me donne. Habituellement, ils vont me dire, je veux dans la tête d'un quarterback, Tom Brady, je veux voir qu'est-ce qui se passe sur le. Mais dans la tête du botteur, nous, notre botteur, c'est, il écoute sûrement, la dernière année, c'était Benjamin, puis Ben, quand il allait sur le terrain, c'était automatique, là. C'était passer les portes coulissantes, puis c'est sûr que ça ouvre, là. Mais j'ai eu des botteurs qui c'était plus difficile, puis je me demandais tout le temps, bro, en pratique, t'es capable de me faire un 40, puis là, on est dans un 20, puis t'es pas capable de me faire. Puis là, ta réponse m'explique beaucoup de choses. Là. Je pense que ça doit être la position où le mental joue le plus de tous les joueurs. Est-ce que tu dis tout sport confondu ou seulement football? Parce qu'avec ton explication, je t'avais de me dire tout sport confondu. Ben, peut-être que oui. Peut-être que oui, tout sport confondu. Tout sport d'équipe, en tout cas. Tout sport d'équipe, naturellement. Tu sais, c'est sûr que les gardiens de but au hockey, c'est quelque chose aussi, mais t'es sollicité quand même plus souvent pendant un match. C'est juste qu'eux autres, il faut qu'ils arrivent puis qu'ils performent. Tout le monde les regarde. Tu sais, quand un jeu, quand t'es sur le terrain, t'es pas tout seul comme joueur. Je comprends que tout le monde regarde le QB, là, mais il y a tout le temps, il y a plein d'actions. Quand le batteur arrive, tous les yeux sont sur lui. C'est fou. T'as tellement raison. Puis y a-tu un joueur dans la ligue que t'aimes moins, là? Tu sais, le genre de gars... À part Tom Brady? À part Tom, parce que Tom, c'est quelque chose de généralisé. Tom, soit tu l'aimes, moi, je suis un gars de Tom Brady, là. Moi, je suis un gars de Tom Brady, je peux pas. Bon. Mais y a-tu un gars que t'es comme, yo, lui, s'il vient avec les Chiefs, je pense que je vais débarquer. Antonio Brown. Oh! OK, explique-moi. Oh, Ben, bon choix. L'ensemble de l'œuvre. Ouais, c'est ça, hein? C'est ça. Sur le terrain, à l'extérieur du terrain, à l'extérieur du terrain. Moi, ça compte. Toi, ça compte à l'extérieur du terrain? Absolument. Okay. Ben, surtout, je veux dire, là, on parle d'un gars à problème. Grave, là. Grave. Moi, ça compte. Lui, il a trouvé une façon de perdre de l'argent en étant le meilleur receveur de la ligue. C'est hallucinant comment il a fait de l'auto-sabotage. Oh. Un talent de même, puis tu dis tabarnouche. Comme tu t'es pas ressaisi, puis tu t'es pas dit je fais partie des privilégiés, comme je vais focusser sur ce que j'ai à faire parce que j'ai un talent extraordinaire. Non, pas capable. Wow. Tu sais, c'est comme Hernandez, tu sais, il y a eu le documentaire d'ailleurs sur lui, l'ancien joueur des Pats. Ben oui, je l'ai vu sur Netflix. J'ai tellement... Que t'aimes le football ou que tu n'aimes pas le football, je pense que c'est un documentaire à voir. Wow. Ça aussi, pour moi, ça a été comme... Aïe, aïe, aïe! Quelle perte! Mais en même temps... De talent, puis pauvre lui. C'est... Le football, je trouve que c'est... tu sais, il y a un gars qui me disait, tu sais, le football, là, ils ont la mentalité des plantations. Là. Puis là, j'étais comme, bro, tu peux pas aller jusque-là, les gars sont quand même paid, là. Mais je voyais son point. Parce que les joueurs, ils ont absolument rien à dire. Les owners, c'est tous des gens qui se ressemblent, de la même couleur, avec la même couleur de cheveux. Ouais, si tu déroges, ils te coupent. Il t'existe plus. Si il te coupe, t'es plus payé aucun argent de garantie. Tu peux absolument rien dire parce que si tu le fais, c'est ta famille au complet qui souffre. Hernandez étant homosexuel aussi, avec le background qu'il avait, puis là, je veux pas expliquer son geste parce qu'ils sont juste... C'est comme, il s'en sortira pas. Il y avait aucune porte pour s'en sortir dans la NFL d'aujourd'hui, tu sais. Donc, c'est ça que je trouvais difficile dans le documentaire parce que j'essayais de trouver, OK, quel était le point tournant, mais on dirait que tout était un point tournant. Lui, il aurait jamais dû se rendre à la NFL, tu sais.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, Je- c'est vraiment d'une tristesse. Mais dans ce compte, tu sais, à ce compte-là, il y en a plein pour qui le football a été aussi. un salut, ça a été une bouée de sauvetage qui venait de milieux défavorisés, qui n'avaient aucune autre chance que le football, puis tu sais, puis qui s'en sont super bien tirés. Fait que après ça, c'est une question de, c'est ça, de vie, puis de mental, puis d'être bien entouré aussi. Ouais. Je, Mais c'est sûr qu'il y a des changements à faire au niveau de la NFL, là. Ah, ça n'a pas de bon sens. Je veux plugger ton documentaire pour mes fils. Mon silence est impossible. Bon, tu t'as fait, bon, t'as participé. En fait, c'est ton documentaire, là. C'est à toi. Ouais. Puis, c'était comment cette expérience-là? Puis, comment tu es capable, par rapport aux expériences que toi, tu as eues, que tes gars ont eues, de transposer ça dans le sport? Parce que souvent, sur le pod, moi, j'ai parlé de mes expériences au hockey, comment le Mhm. hockey, c'était la pire Oh, espace imaginable, mais que le oui, football, c'était mon safe space et que j'ai jamais, en 6 ans, jamais entendu le N-word ou tout oui, autre commentaire de raciste venant des joueurs ou de la foule. Tandis qu'au non, hockey, c'était oui. every day and more. Ah oui. Hey, t'as été bon d'ailleurs. Bah, Euh, ben, c'est drôle parce que tu dis ça par rapport au sport, parce que moi, j'ai un frère, mais tu sais, j'ai grandi avec des frères, dont deux qui ont joué très longtemps au hockey. mm, J'ai un frère qui est blanc, un frère qui est noir, on est tous adoptés chez nous. mhm, Et, euh, et mon frère qui est blanc a tellement été témoin de racisme et ça venait tellement le chercher parce que, tu sais, les gens savaient pas que son frère était noir, mais il entendait des fois ses coéquipiers dire des commentaires, puis il avait juste envie de se battre. ouais. Et mon autre frère a vécu, tu sais, il y en a eu des histoires, là, comme toi, d'entendre dans la foule des commentaires. Fait que ça, je sais que mes frères l'ont vécu. Mes garçons n'ont jamais rien vécu au football. Il n'y a jamais eu un commentaire déplacé. Jamais rien. C'est incroyable. C'est à l'extérieur, par contre, tu sais que... Puis moi, mon documentaire, tu sais, ça s'appelle Pour mes fils, mon silence était impossible. C'est vraiment venu parce que mes fils, après toute l'affaire de George Floyd, mais tu sais, il y avait eu Breonna Taylor, il y avait eu Ahmaud Arbery, il y avait eu plusieurs choses aux États-Unis, au Canada. Fait que, tu sais, c'était comme la goutte qui a fait déborder le vase. Puis on s'est retrouvés autour de la table pour le souper le soir, puis il nous parlait de justement de la vidéo de George Floyd qu'il avait vue sur Instagram, puis tout ça. Puis ils posaient des questions à leur père, parce que là, tu sais, ils sont rendus à 14 et 17 ans, ils vont dans des parcs seuls. Mon fils conduit seul. Fait que tu sais, on a eu la fameuse discussion de, tu sais, si vous êtes dans un parc, tu sais, mettez-vous pas à courir si la police arrive, vous restez là, puis, tu sais, coopérez. Christopher, le plus vieux, ça se pourrait que tu te fasses arrêter pour aucune raison. Tu sais, mets tes deux mains sur le volant. Bref, tout ça. Puis pendant qu'on avait cette conversation-là, tu sais, tu veux pas que tes enfants voient du racisme partout. Fait qu'on essayait de rendre ça comme presque normal. Puis je me suis couchée le soir, puis j'ai fait, OK, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on ait cette conversation-là. Puis là, j'ai eu plein de conversations avec d'autres personnes, des amies blanches qui m'appelaient, qui avaient besoin de parler après tout ce qu'ils avaient vu à la télévision, mes amis noirs qui avaient aussi d'autres discussions. Puis je me suis dit, ce serait le fun d'avoir une conversation à l'échelle nationale, d'où Radio-Canada, mais qu'on parte à peu près avec une base, tout le monde, parce que, tu sais, il y en a qui me disaient, il n'y a pas eu d'esclavage ici, il y a ci, il y a ça. Là, je me suis dit, OK, on n'est pas tous en même place, on n'a pas Ouais. tous le même cheminement. Tu sais, si je peux offrir une base avec mon expérience, celle de mon mari, celle de mes enfants, peut-être qu'après ça, on peut discuter ensemble. Tu sais, le documentaire est là pour unifier, pour partir des conversations, pour faire réfléchir. C'était vraiment ça mon idée de base, mais pour faire ça, il fallait que je sois all-in. Fait que, tu sais, c'est pas l'animatrice, c'est vraiment moi, la mère, la femme qui est là. Puis je trouve ça vraiment important qu'on en parle, même sur un pod sportif qui est bon. Mais tu sais, on a fait le podcast, comment ça s'appelle, Racisme et Sport, qui a été notre podcast qui a gagné le prix du meilleur podcast l'année dernière. Oui!
Puis c'est le podcast le plus important que Bruno et moi on a fait. Oui, Puis il y a celui sur la communauté LGBTQ+, aussi qui est important pour nous. Mais à ce oui, moment-là, d'avoir 6 personnalités de 6 sports différents qui viennent parler de leur expérience sans tabou sur le pod, c'est quelque chose qui était très, très fort. Puis que toi, tu puisses venir sur le pod, puis raconter ton histoire, raconter l'histoire de ton documentaire, mais aussi de ton frère, mais aussi de ton frère blanc. Et c'est ça aussi quelque chose que je trouve très fort parce que et puis je pense que ton podcast va sortir avant celui d'Yvan Mongo, mais Yvan Mongo, il disait, Kev, moi, je me suis fait traiter de N-word sur la glace, j'ai été obligé de jeter les gants. mm, Puis après ça, il a dit, ce que j'aime, par exemple, c'est que tous mes coéquipiers étaient là pour me défendre. Et ça, oui, là, c'est quelque chose qu'il faut jamais oublier dans le combat non, dans lequel on est actuellement. ça prend tout le monde. Et puis moi, tu vois, pour mon podcast, c'est at the Table, on a parlé Yeah. avec Anthony Duclair, Ouais, qui lui aussi avait toutes sortes d'expériences dès son jeune âge. c'est fou. Oui, 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 Puis, oui, puis oui. Tony, je le Mais, connais fait que, bien, là. je sais, c'est pour ça que je te dis ça. Ah, J'ai tellement aimé ça, il parlait, homme très articulé, très... puis, tu sais, là, il prend la parole beaucoup dans ouais. la Ligue nationale de hockey, qui est la dernière ligue à avoir embarqué cet été. C'était comme... C'était Tu sais, fou. tu as eu la NBA qui a été très forte. Bon, la NFL aussi, là, on pourrait y reprocher bien des affaires, mais tu sais, t'avais quand même le hockey qui jouait en même temps, puis on n'entendait rien, puis j'étais comme, oh, come on, dites quelque chose, faites quelque chose. Le WNBA avait plus à perdre que Oui, n'importe quelle ligue, puis ils étaient les premières. oui. NWSL avait plus à perdre que n'importe quelle ligue, ils étaient là. Ah, mais ça, là, je sais pas pour toi, mais tout ce moment-là de la NBA, quand ils ont décidé de, de boycotter, de pas Ouais. jouer, ça m'a tellement émue. Mhm. J'ai dit, tu sais, ces joueurs-là ont pris position, ils sont des leaders pour mes enfants aussi. Ils ont regardé ces joueurs-là, des idoles, mais ils ont fait comme, OK, ils prennent position parce qu'ils croient vraiment à ça. Tout ça, j'ai trouvé ça beau. Ben, j'ai un frisson, t'en parles en ce moment, j'ai un frisson. Quand j'ai vu que les gars, ils sont pas pointés, j'ai dit Ah, oh. Puis après ça, quand j'ai vu que tout le monde. Puis après ça, puis c'est que le running gag, c'est que quand la NHL a pas décidé de jouer, je devais taper un intro pour le podcast, puis j'ai ramassé la NHL, je l'ai envoyé à Bruno, puis après ça, j'ai dit, tu sais quoi, Bruno, je sortirai pas parce que j'ai juste l'air ah oui, angry, mais sur le oui, sentiment que j'avais réellement, là, tu sais, oui, c'est terrible ce qu'ils ont fait. Là, ils travaillent fort, là, puis c'est all good. Là, oui, puis il faut donner la chance tout le temps. Moi, je suis quelqu'un qui est rédemption. Là, oui, donc on va leur donner la chance de. Par contre, il faut se rappeler du moment où tout a arrêté, oui, sauf pour la ligue majoritairement blanche. oui, C'est tout. oui. Non, 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 c'était intéressant de voir tout ça. Puis comme toi, je suis contente de voir qu'il y a eu un changement là, puis une prise de conscience, en fait, Puis, là. Ouais. je suis content de ce que tu as dit sur Duke aussi, juste le mentionner, là, parce que là, Oui, il s'est fait drag dans les médias sociaux pour aucune raison valable. Le gars, il a décidé de prendre son destin en main. Le gars a décidé oui. de mettre son argent à la porte pour pouvoir... puis tu sais, je sais que c'est ton épisode, puis je vais te laisser finir, là, mais juste Ah dire non, aux arrête, j'aime ça, on discute. OK, parfait. Mais tu sais, juste dire aux gens, là, moi, je connais Anthony depuis longtemps. Tu sais, juste dire aux gens, le gars, il a pas fait ça sur un coup de tête, là. Puis il est très intelligent. S'il a fait ça, posez-vous des questions, pas sur le joueur en tant que tel. Posez-vous des questions sur le pourquoi de la décision. Et Oui. non, oui, mais le gars, il a fait ça, le gars, il est ci, le gars, il est ça. Pourquoi il a pris cette Non, décision-là? non. Moi, je le sais. Puis maintenant que je le sais, c'était une très bonne décision. Et puis, that's it. Fait que c'est pour ça que je suis content que tu dises ça parce qu'il y a trop de gens qui l'ont drag dans les médias sociaux. Puis à un moment donné, avoir son bac quand t'es tout seul, c'est difficile, tu sais. Ah non, c'est vraiment quelqu'un de super brillant, puis je suis très contente qu'il ait fait ça. Moi, je pense que il va en ressortir gagnant, ça, c'est sûr, sûr, sûr. Dernière question, parce que là, le pod est de 30 à Hey, moi, je 45 te minutes. parlerai pendant 3 heures de temps, Kev. Je sais, hey man, j'adore te parler. C'est tellement le fun. Puis comme je te disais, on va se voir sur le plateau de comment tu t'appelles, puis ça va être encore. Oui! Si tu Ah, mais pouvais. attends, excuse-moi. Attends 2 secondes. Je vais prendre quand même quelques instants
pour souligner comment ta carrière va bien. Oh. T'es partout, tu fais plein d'affaires, t'es très bon dans tout ce que tu fais. Je suis vraiment, vraiment contente. Vraiment contente et je pense que t'as plein de belles années devant toi, mais garde ça, ton authenticité, t'as beaucoup de plaisir dans ce que tu fais, ça paraît, t'es attachant. Moi, je suis très, très, très contente de te regarder aller. Mais merci Fait que beaucoup. je voulais Venant de juste toi, le dire. ça vaut, pour venant de toi, ça vaut beaucoup, beaucoup à mes yeux. J'apprécie beaucoup. Puis je vais m'assurer de garder cette authenticité-là. Puis comme je t'ai dit, je te renvoie ça. Là. Nous, Mm. on te regarde. Puis légende Hall of Fame, là, il n'y en a pas d'autres. Là. C'est toi. Là. Ah, Tu sais, c'est... excuse-moi, je suis trop jeune, là. Je suis trop Non, non, jeune mais pour être légende Hall of Fame, là. Tu me légende reparleras Hall de of ça dans Fame. 20 ans. Légende Hall of Fame. Tom Brady est légende Hall of Fame. Il joue encore, là. Tom Brady Ah est oui, légende c'est vrai. Hall of Fame. Il joue encore. Il est encore là. Patrick Ah, Mahomes, il est légende Hall Brady. of Fame, même après 3 ans, selon moi. Il Non. pourrait finir sa Ben carrière non. demain. Ah, Ben non, il première n'est pas saison, légende Hall of Fame, là. Calmons-nous. Attends, là. Attends. première Wait a saison second. de conférence, deuxième saison, il gagne le Super Bowl, troisième saison, il perd au Super Bowl contre le greatest of all time. Il finit demain matin, on le met dans le Hall of Fame, là. Non, moi, je pense pas. Oh, Il faut qu'il wow! perdure. Ah, je suis Ouais, difficile là-dessus. Il faut qu'il perdure. Voyons. OK, Ah j'adore ton non. take. OK, si tu pouvais avoir un souper avec 3 athlètes morts ou vivants, je te laisse, c'est la dernière question du pod, je te laisse choisir les 3. Ah, ben c'est sûr qu'il y a Mohamed Ali là-dedans. Je pense que OK. j'irai avec Mohamed Ali, Serena Williams. Serena, c'est la GOAT. Je pense que Serena est dans mon top Je 3 sais. des meilleurs athlètes, hommes-femmes, point. C'est. Juste Ouais. athlètes, là. Ouais, 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 ouais. Ouais, on dit, c'est même. C'est toutes catégories confondues. Ouais. Ben, il faudrait que je choisisse Patrick Mahomes aussi. Ah, Tu sais, ouais, tu vois, hein? j'ai des générations différentes, des disciplines différentes. Ben, Mais, c'est sûr, ça me prend un joueur de football à ma table, voyons, c'est sûr. Fait que mais oui, j'irai avec mon petit jeune que j'aime tant. quelle discussion. Hey, ce serait-tu hot? Parce que Ali, c'est l'ensemble de l'œuvre, tout ce qu'il a vécu, c'est l'histoire. C'est Ah, incroyable. ah là 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 là. Puis ce que j'aime, Ouais. Serena Williams, je suis tellement. Parce qu'on est pro-sport féminin ici. Ça a pas de. Ouais. Nous, sport féminin, c'est la priorité. Là. Puis que tu dises Serena Williams, je vais le répéter. Puis quand le pod va sortir, c'est dans 3 semaines. Quand le pod il sort, peut-être qu'on va avoir, comment je pourrais dire, de l'information sur la carrière, sur ce qui s'en vient pour Serena Williams. Je pense pas qu'elle passe à la retraite, mais au bout de la ligne, qu'est-ce que je veux dire, c'est Ben non. de saluer le sport féminin. Pour moi, c'est vraiment important. Puis merci de l'avoir mentionné. Ah, puis t'as vu ce qu'elle a dit, hein? Qui est son idole à elle? C'est sa Non, j'ai pas vu. sœur. Oui, mais c'est tellement powerful, ça. C'est-tu beau? Tellement C'est-tu powerful. beau? C'est... Moi, ça dit beaucoup aussi de Serena. Ouais. Vraiment. Fait que j'aurais un super beau souper, tu seras invité aussi. Ah, Tu je pourrais suis content. écouter. Écoute, je veux te remercier, puis c'est sûr qu'on va attendre, ça va être une tradition du pod, là, après les Super Bowls, on se fait une petite jasette de football, puis on regarde ça ensemble, parce que j'aime beaucoup, beaucoup te parler, très, très hâte de te croiser, puis merci encore de m'avoir donné de ton temps, là, on a vraiment busté plus que d'habitude, puis t'as vraiment été Ah non, généreux. mais moi, ça me fait plaisir. Mais moi, j'ai une question pour toi, tu la garderas ou tu la garderas pas, là. C'est quelles sont les équipes à surveiller dans la Ah, NFL l'an prochain? bonne question. C'est certain que, bonne question. Ben, Chief, Buccaneers, 100%. Ben, tu sais, genre, il est là avec les équipes dans ta maison, là. 49ers, c'est fini. Seattle, je pense. 49ers, c'est une poubelle, cette équipe-là. Là. J'en reviens Ouais. pas. Le coach, là, il mérite pas de À coach. moins qu'ils prennent de Sean Watson, mais en tout cas. Mais c'est le même coach. Tu sais, à la fin de la journée, OK. là, le coach avait une job, puis c'était de courir le ballon, puis il a décidé de lancer le ballon pour essayer de run up de score sur les Chiefs, puis ça lui a mordu. Tu sais. Après ça, Seattle, pour moi, c'est une déception. Si Russell y reste, bonne chance, mais ils ont encore des problèmes en défensive, puis ils ont encore des problèmes sur la ligne en À attaque. Tu peux l'offense. pas courir Ouais. pour
partout. Puis l'autre, c'était, on avait Chief, 49ers, puis ton dernier, c'était quoi, donc? Chief 49ers, Dans ma gang? Ouais, dans ta gang. La Mais dernière pourquoi équipe. tu te limites à ma gang? Je sais pas, j'essaie de voir qui dans la... Tu sais, Patriots, c'est fini. Ben, les Bills? Les Bills? Bills. Ouf. Bills. Puis moi, je te dis Miami. Miami, Ouais, avec Love? si Miami met la main sur Deshaun Watson, Miami va être un problème. Parce que tout ce que cette équipe-là manque, c'est de la stabilité au poste de quart arrière, puis un quart arrière qui est capable de faire plus qu'une drive de 3 jeux. Là. Si Deshaun Watson se retrouve à Miami, avec la défensive qu'ils ont, c'est paquet de trous. Puis Green Bay? Green Bay, je peux pas truster le coach après qu'est-ce qu'il a fait à Aaron Rodgers, puis moi, je pense pas qu'Aaron Rodgers va jouer là. Tu peux pas drafter un quarterback premier overall quand en 17 saisons, tu as drafté seulement un joueur offensif pour Aaron Rodgers et c'est tout. Tu peux pas faire ça. Ouais. Manque de respect. Non, mais ça va être intéressant, j'ai hâte de voir. J'espère que les Bills vont gagner sur les Bucks. Bon, OK. Contre les Bucks. Oh my God. Mais en tout cas, In my dreams! Je te dis, il y a beaucoup de... Ah, puis Arizona Cardinals aussi a une bonne défensive, manque de stabilité au niveau du arrière. Cleveland Browns. Si J.J. Watt va jouer à Cleveland, fermer les lumières, c'est fini, là. Ah, t'as tellement raison. Ça dit que t'as tellement raison d'oublier. Si J.J. Watt va jouer à Cleveland, on ferme l'équipe qui va prendre un saut cette année, c'est Pittsburgh. Pittsburgh, c'était le plus gros fake de 11 victoires sans défaite que j'ai jamais vu de l'histoire. Je sais. Ils ont choqué. Ouais. Mais non, c'est... Tu sais qu'un jour, je vais aller travailler pour une équipe de la NFL. On s'en reparlera le prochain. La prochaine fois qu'on fait... Tu me laisses sur un teaser comme ça, OK? Je te laisse sur un teaser de même. OK, on s'en reparle l'an prochain. Merci énormément de m'avoir donné ton temps. Merci, ça a été vraiment un plaisir. Très belle conversation avec Isabelle. Très, très belle conversation. Ma journée est faite. Je suis content. Hype. Blessed. C'était le fun. On a appris des choses. On va se coucher moins niaiseux. Notre tasse du savoir, tasse sans restriction pour ceux qui en ont acheté, respect. Hein? Il y a des gens qui ont dit, moi, je vais supporter le pod en achetant une tasse, 8 piastres. 8 piastres la tasse. Le shipping était plus cher que la tasse. Puis les gens l'ont acheté pareil. Moi, j'ai les noms de tout le monde qui a acheté les tasses parce que bon, j'ai accès au magasin naturellement. J'ai les noms de tout le monde. Mad respect. Puis aussi, Simon Legris. Le frère a acheté un hoodie, puis j'avais pas sa grandeur, puis il a attendu 1 mois pour sa grandeur. Là, j'ai toutes les grandeurs, allez sur zonecarrière.ca pour acheter les hoodies. Mad respect pour ma man Simon, parce que, le gars, il a attendu, puis il a pas bitch, il a pas rien, il est resté positif, puis il aurait pu être une mauvaise personne, mais au contraire, il savait que j'essayais de faire le plus dans les capacités COVID pour essayer de recevoir son stock. Là, j'ai toutes les grandeurs en magasin. Quand je dis un magasin, c'est dans mon bureau où je suis actuellement, où je peux faire un pas en avant parce qu'il y a des boîtes partout. Mais, shout out Simon, puis partner du pod Bruno Mercure, Mathieu Brutus à la musique. Puis je vous dis, on a des surprises majeures pour notre show live. Majeures. Je peux donner un indice, champion olympique. I'm just saying. Mais ça, c'est une, parce qu'on va avoir plusieurs invités. C'est 7,50. Evan Britt ou Evan Bright, whatever le nom, sans restriction. Puis ça va sortir, boys and girls. Et non-binaire. J'apprends. À force d'être dans le bureau des 3 sexes, là, je commence à apprendre des choses importantes. Bon. Sur ce. Wow, il y a une araignée! What the fuck? Wesh! Yo! What the fuck? Yo! Yo, l'araignée était grosse, man! Ça sort de où, ça?
Là, c'est that mutant shit, là! Fucking X-Men araignée!